Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai vu passer un clip et j'en profite de le signaler parce qu'on doit faire mieux. On est en train de terminer 2024, mais il y a des petits trucs qu'on fait qu'on doit faire mieux. Cette fois-ci, on va où? On voyage. On voyage direction de Brazzaville au Congo. Eh oui! Allô? Et si vous m'avez vu passer, c'est moi. Je suis au Congo là. Je suis à Brazzaville. Et là, il y avait un concert et puis il y avait des artistes locaux qui ont joué et le comportement du public, c'est déplorable. On dit toujours, nul n'est prophète dans sa propre patrie, mais un peu de respect minimum là, un minimum de respect, ça vous donne quoi? Non, je vous tape dessus. Même si vous n'étiez pas dans le public, je vous tape quand même dessus parce que c'est toujours le réflexe de faire ça, de traiter avec méprisance, de mépriser les personnes locales parce qu'on se dit on a trop accès à eux. Et quand c'est des superstars, quand vous voyez des Megan Good là, qui son dernier film remonte à 2004, son dernier film, bref, on s'en rappelle plus là. Et c'est elle que vous êtes en train d'apporter des fleurs, la donner, tout ça. Let's go with that. Donc, déjà là, être un artiste, c'est déjà pas facile, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Tu sais, il faut être fait fort parce que tu vas pas plaire à tout le monde, ok, mais ils ont quand même leur base. S'ils ont été invités, ils ont leur concert, ils sont quand même reconnus, ils ont leur base. Mais il y a des gens, j'imagine qu'ils attendaient d'autres artistes, ils les ont comme, yo, ils ont voulu les chasser. Vous êtes mauvais, hein? C'est très mauvais de faire ça. Donc, au moins, il faut avoir un minimum de savoir-vivre, un minimum de bon sens et de contrôle. Apprenez à avoir un minimum de discipline. Ok, peut-être c'est pas votre artiste préféré. Quand vous êtes dans des spectacles ouverts comme ça, où il y a plein d'artistes, c'est peut-être que vous n'allez pas voir votre artiste préféré qui va jouer, mais respectez-le. Et surtout, ça m'a fait un petit peu mal pour cet artiste-là. C'est un artiste de chez lui, là. Il est de Brazzaville. Il est là chez lui. Il est supposé être en terrain de confort et vous le chassez comme ça. Et quand quelques temps plus tard, cet artiste-là va se tourner, il va aller chanter en Côte d'Ivoire, il va aller représenter, lever le drapeau du Nigeria, il va aller quelques temps plus tard, vous allez le voir même venir aux Antilles, faire et là maintenant, vous allez commencer à vouloir le réclamer parce qu'on a toujours le défaut d'aimer quelqu'un quand la personne, on n'a plus accès à la personne. Nul n'est prophète dans sa propre patrie et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans ce livre-là. Moi, je dis juste, je fais que le répéter, c'est un rappel. Il ne faut pas faire ça. Donc, tu sais, et puis ça, c'est tellement un réflexe normal de l'humain. Donc, quand on sait que, par exemple, vous dites, ah, eux autres, de toute façon, ce sont des petits artistes, ce sont des artistes d'ici, on les aime pas. Mais vous allez voir des Megan Good qui viennent, vous allez être vous-même, vous n'allez pas dormir. Vous allez être à l'aéroport avec un bouquet de fleurs pour la donner, puis elle va vous regarder comme ça. Elle va prendre les fleurs. Ah, merci, chose. Après, elle va jeter les fleurs parce que ça a envahi son espace. Elle va donner à son assistant pour le jeter. Vous allez commencer à rester là, à la regarder, dire « Oh, c'est la plus belle chose que vous avez jamais vue. » Et puis après, c'est toujours quand la personne, l'artiste que vous aviez qui était accessible à vous est plus accessible à vous, c'est là que vous allez la réclamer. Faut pas faire ça, hein. 2025, we can do better. On doit faire mieux. Et puis, même si on va y aller maintenant du côté du gros bon sens. Parce que je sais, pour moi, c'est un rappel quand je le dis, mais pour certaines personnes, on n'a pas tout été élevé de la même façon. On n'a pas tout appris à manger à table. On n'a pas tout appris à comment tenir une fourchette. Donc, pour moi, ça peut être simple. Quand je le dis, c'est simple. La règle du savoir-vivre et du gros bon sens, c'est que tu es dans un spectacle, tu sais qu'il y a plusieurs autres artistes qui vont être là. C'est peut-être un artiste que tu connais pas ou tu n'aimes pas trop. Tu as le droit de t'abstenir. Tu as le droit. Tu n'as pas besoin de crier, de huer, de vouloir chasser l'artiste. L'artiste, s'il est là, c'est parce qu'il a été invité. La programmation, ils l'ont même payé pour venir. Il est là. Parce qu'il y a quand même du monde qui veulent qu'il soit là. Donc, cet artiste-là s'est préparé. Il a fait ses entraînements. Il s'est préparé. Il a préparé sa tenue de scène pour faire son show. Donne-lui peut-être ces 10 minutes qu'il doit faire sur scène. Laisse le 10 minutes qu'il va faire là.
Pourquoi tu as besoin de l'humilier, de vouloir l'humilier? Vous aimez trop vouloir humilier les gens qui font plus d'efforts que vous. Vous êtes là dans votre vie, vous faites aucun effort, mais vous allez chercher à humilier la personne qui a essayé à sortir du lot, à faire des efforts. Donc oui, c'est possible que tu vas peut-être pas crier parce que tu connais pas les chansons. Tu vas peut-être pas lui faire comme ouais, danser, ok. Mais laisse-lui sa chance. Et puis en même temps, c'est question du gros bon sens. Mais ça, je dis ça, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a ces règles du savoir-vivre. C'est même pas question du gros bon sens. Mais oui, c'est du gros bon sens du savoir-vivre. Mais je sais que c'est pas tout le monde on les a appris à manger à table, on les a appris les règles du savoir-vivre. Donc pour moi, pour certaines personnes, on va dire, ouais, c'est simple. Comme, tu arrives dans un spectacle, genre festival, où il y a plusieurs artistes en ligne. Il y a des artistes que tu vas aimer, d'autres que tu vas pas connaître, d'autres que tu vas pas aimer du tout. Il y en a que ça va être des découvertes. Tu vas faire, hey, lui, je connaissais pas, mais il est pas pire. Hey, tu vas le découvrir. Ça s'appelle, tu ouvres tes esprits. Il y a d'autres artistes que tu vas peut-être pas aimer du tout. Tu as le droit. On a chacun nos goûts. Mais c'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose que tu craches dedans. De la même façon qu'on t'évite de manger au restaurant, ou même pas au restaurant. Au restaurant, au moins, tu payes ton argent. Fait que si tu as envie de cracher, tu craches sur ton argent. Mais c'est comme si on t'invite chez quelqu'un, tu es assis à table. Je sais que c'est pas, pour certaines personnes, je dis de t'asseoir à table, mais c'est pas évident pour des gens de s'asseoir à table. Je sais, je comprends. Donc, je sais que vous allez me dire, mais doigts, moi, j'ai pas l'habitude de m'asseoir à table. On comprend pas ces choses-là. Je le sais, je comprends. Mais apprenez, 2025, apprenez à le faire. Vous n'avez pas l'habitude d'aller vous asseoir à table. Quand vous voyez une table, vous étiez stressé. Donnez-vous des coachings. Vous dites, OK, pour le mois de janvier, mon mandat, c'est d'apprendre à m'asseoir à table. Et vous arrivez, quelqu'un vous sert peut-être une sauce ou quelque chose que vous n'aimez pas. C'est correct, vous avez le droit, on ne vous a pas dit d'aimer tout ce qu'on va vous servir, mais il y a une façon de le faire. Donc, quand on apprend ces petites règles de base, on ne va pas aller cracher sur la table. Ça, on ne le fait pas. On va directement, il y a des petites serviettes de table, on va essayer de faire quelque chose et c'est bon. Ou on va éviter de prendre des grosses portions qu'on est à table, justement pour apprivoiser le goût de chaque chose. Et si on aime encore, on reprend une autre portion. Ça, c'est des règles de savoir-vivre, je sais. Pour certains, la plupart de vous, les doissins, ça va être un rappel. Ben, on savait ça, oui, ça fait du sens, qu'est-ce qu'elle nous dit. Peut-être pour d'autres personnes, vous allez dire, mais c'est nouveau ça, je n'étais pas au courant de ce qu'elle me dit. Mais c'est correct. On est capable d'apprendre des choses. De la même façon que vous êtes dans un spectacle ouvert, vous savez qu'il y a un humain qui est devant vous en train de performer. Il a répété, il a fait ce qu'il devait faire. Tu l'aimes pas? Tu as le droit. Tu as le droit que tu vas pas être fan de lui. Tu as le droit que tu as hâte de voir ton autre artiste. Mais pourquoi tu as besoin de huer la personne? Pourquoi tu as besoin de vouloir humilier la personne qui est devant toi? C'est de ce côté-là qu'il faut aller. Il faut avoir une certaine réserve, une certaine éthique, juste se dire, tu sais, est-ce que c'est nécessaire que j'humilie cette personne-là qui est venue performer parce qu'on l'a demandé de venir? Il n'est pas venu, c'est pas comme si ces artistes-là se sont levés comme ça, ils ont dit, nous on va monter sur la scène et puis on va faire ouyo, ouyo, ouyo. Non, on les a invités, ils se sont préparés, ils sont là. Et là, vous êtes en train de vouloir les humilier, les faire passer un mauvais moment. Après, quand vous allez voir ces artistes-là, peut-être au début aussi, j'en profite de dire, c'est sûr, des fois, dans les débuts, on commence doucement. Mais progressivement, on commence à prendre, on devient confortable, on prend le tout. Mais certaines personnes, vous attendez à ce que tout le monde soit au même niveau que Rihanna. Mais Rihanna, avant d'être au niveau qu'elle était, elle a commencé quelque part. Au début, elle commençait, elle faisait des notes, elle faisait des ouh, oh, oh, oh. Elle faisait ça au début. Et puis après, maintenant, elle est Rihanna qui est Rihanna. Donc, c'est tout à fait normal. Les débuts, on commence, c'est sûr, on commence progressivement et on y va. Certaines personnes, ils vont accepter le début des gens et puis ils vont voir la progression se faire, ils vont encore plus apprécier parce qu'ils vont se rappeler, moi je me rappelle à ses débuts, elle était comme ça. Moi je me rappelle peut-être au début de Doua, elle était comme ça. Plus je la vois, je vois qu'elle est confortable, elle est à un niveau. Mais c'est ça la vie, de progresser. Mais certaines personnes, vous ne voulez pas voir la personne progresser. Vous voulez juste voir la personne au moment final. Et quand vous retrouvez la personne en étape de progression, vous voulez l'insulter, l'humilier. Et ça, c'est la pire chose à faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire de quoi. Et ça, c'est en même temps, c'est un rappel pour vous dire, tu sais, attendez pas
de vous dire d'être à un niveau parfait avant de commencer. Parce que la perfection n'existe pas et même les gens autour de vous, vous dites, ah, j'aurais voulu aussi, par exemple, me lancer sur YouTube, mais je suis pas encore, j'ai pas encore de communauté, j'ai pas encore de gens qui me regardent, j'ai pas encore la grosse caméra à 1400 $, j'ai pas encore le gros micro à 840 $, j'ai pas encore le ci. Tu sais, on aurait pu mettre plein de choses, j'ai pas encore telle installation avec tel éclairage comme ça. On aurait pu se dire tout ça et puis attendre d'avoir tout ça pour commencer. Et quand tu as tout le matériel, j'en connais des gens, euh, avant que je me lance sur YouTube, eux autres, ils attendaient d'avoir leur matériel. Et puis, je regarde, ils ont un studio chez eux. Ils ont réellement un studio où ce que je vois, les gros éclairages, les grosses caméras comme tac, 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 2, 3 poses. Ils ont tout ça chez eux et puis ils sont toujours pas lancés. Maintenant, j'ai dit, mais là, t'as ton studio chez toi, tu peux te lancer. Ah, mais je sais pas comment me lancer, je sais pas que, tu sais, j'ai pas encore le monde qui me suit, mais tout ça, tu sais, c'est comme à force de chercher la bonne chose, de chercher le moment parfait, tu manques ton moment parfait qui était de te lancer maintenant. Et puis je sais que je les comprends aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça décourager le monde, qui aiment ça dire, ah, mais toi c'est pas bon, toi c'est ci, c'est ça. Et ces gens qui aiment te décourager, souvent quand tu t'arrêtes, tu les regardes, ils ont rien, ils ont aucun accomplissement. Ils n'osent eux-mêmes rien faire. Et donc, s'ils te voient, toi qui essaies de faire quelque chose et tu te démarres avec le peu que tu as, ça va les choquer parce que eux autres, ils n'osent rien faire. Donc, j'en profitais juste de dire ça. Donc, soyez un peu plus bienveillants et on peut déclarer ça. Ayez un peu plus de savoir-vivre, de civisme. Donc, il y a des choses qui ne se font pas. Et puis, tu sais, comme... Non, cette personne-là, ça peut être votre cousin, ça peut être votre frère qui est sur scène en train de répéter, il a pratiqué pendant des mois et puis vous voulez l'humilier comme ça. C'est la méchanceté. On est fiers de faire ça. Et puis souvent, les personnes qui huent, là, qui sont en train de le huer dans le public, they don't do nothing. Ils font rien de leur propre vie. Leur propre vie, c'est écrit médiocrité de la vie. Et puis, ils sont en train de humilier l'enfant des gens. Bref, c'est ça que je tenais à dire. Vous étiez chez Radoa et j'ai visité le Congo beaucoup. On te parlait de Fali à Kinshasa. Maintenant, je me retrouve à Brazzaville. J'attends que, je sais pas, ministre Intel m'envoie pour visiter le Congo pour de vrai. Puis on va visiter, on va se promener, on va manger du foutou. Non, c'est foutou, c'est en Côte d'Ivoire. On va manger du foufou. Ouais, ou du foufou ou des brochettes. On va aller manger des petites brochettes. Et moi, je pense à un pays. La première chose que je pense, c'est pas visiter des monuments, c'est qu'est-ce que je vais manger. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses quand on voyage? Mais moi, je vais manger ça, je vais manger ça. C'est pas, je vais visiter, c'est qu'est-ce que je vais manger? Dites-moi aux commentaires, c'est quoi les meilleurs restaurants, les meilleures places à aller manger au Congo. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et mettez des likes. Commencez à mettre des likes. Commencez à supporter. Supportez le doigt. Mettez des likes. Déjà, j'aime les cœurs. Quand je vois les petits cœurs mauves, vous savez, mettez les cœurs. J'aime ça. Mais, you know,